Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Forestcraft. Donc aujourd'hui je fais une petite sortie pour manger, donc pour le midi. Et donc on est dans la même forêt que les dernières vidéos que j'avais fait avec la rivière. Mais en fait j'ai été simplement plus au fond de la forêt. Et je me rends compte qu'en fait plus j'évolue dans la forêt, plus elle est magnifique. Et donc j'ai eu l'idée de me construire une cabane ici. Là, je vais déblayer un petit peu toutes les ronces que l'on peut trouver sur ce milieu-là. Et je vais commencer à préparer à manger tout doucement. Et je pense qu'après manger, je commencerai à attaquer un petit peu la cabane. Et voilà. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là j'ai marché pendant un petit peu de temps. Vous m'avez vu dans la vidéo crapahuter au-dessus des troncs et tout. Et donc en fait, tout simplement penser à se déshabiller un petit peu pour tout simplement ne pas transpirer, parce qu'une fois qu'on transpire, c'est là qu'on a froid. Donc voilà, c'est préférable, même si c'est l'hiver, de se déshabiller un petit peu plus. Donc voilà, je vais commencer à construire mon petit camp. Donc pour l'instant, je vais vous parler un petit peu de, tout simplement, je vais vous conseiller pour savoir où situer son camp, son campement, ou même son petit campement pour la nuit ou semi-permanent. Donc tout simplement, il faut vérifier qu'autour de ce campement, les arbres ne soient pas trop morts, pour que, la nuit, que vous ne soyez pas surpris par un arbre qui vous tombe dessus, et ça peut être très dangereux. Il faut faire attention aussi aux crues éclairs. Donc là pour moi je suis tranquille, puisque la rivière étant dans le contrebas là-bas, donc j'aurai pas de problème avec ça, mais il faut faire très attention car c'est vite arrivé. Même si moi j'aime bien me mettre près d'une rivière, car c'est quand même sympathique le bruit, et pour remplir ses bouteilles, pour nettoyer ses ustensiles, c'est quand même pratique. Il faut faire attention aussi à bien regarder autour du campement si vous voyez des traces de passage d'animaux. Donc en fait vous voyez que tout simplement ça forme un petit chemin avec plein de petites traces d'animaux de toutes sortes, ça laboure un petit peu la terre, et des déjections à côté, parce que tout simplement que vous ne soyez pas dérangé par un cerf ou un sanglier pendant que vous dormez. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Donc moi j'étais avec mon père en train de faire un bivouac en octobre, et donc on dormait, tout se passait bien, quand à 5 h du matin un cerf a commencé à bramer. Il était à 5 mètres de nous, et donc nous on pensait qu'il allait nous charger, parce que on n'est jamais trop sûr. Puis comme c'était la période du brame à peu près, les cerfs sont un petit peu en folie, donc il faut faire très attention. Et donc en fait on est monté à 5 mètres dans un arbre, et on est resté 1h15 dedans. Donc voilà. Donc si vous voulez pas que ça vous arrive, faites bien attention à ça, prenez bien en compte ce que je vous dis. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il ne reste plus de ronces. Le terrain est dégagé. Donc j'ai fait un petit peu mes plans pour voir où je vais planter mes piquets, où je mettrai mon feu et tout ça. Donc voilà, pour faire la limitation de sécurité pour le feu, une nouvelle fois la rivière nous rend service, nous apportons des petits rochers. Donc je vais directement les chercher là-bas, c'est un peu lourd.
Mais tout est mouillé. Et vous voyez, donc là c'est un arbre qui est tombé. Et donc en tombant en fait il s'est un peu écorché de partout. Et ça a formé des petits fagots. Et vous remarquerez que c'est très très sec. Donc voilà. Donc voilà, en fouinant la forêt, j'ai trouvé des champignons madouviers. Donc ça, je vais pas m'en servir pour les mettre feu tout de suite puisqu'ils sont tout mouillés, tout humides. En revanche, j'en ai dans ma boîte à feu. Et cela, je vais peut-être en prendre un pour le faire sécher à la maison. Donc voilà, au menu, saucisse de Savoie, champignons de Paris et pâtes avec l'eau qui commence à bouillir. Donc je galère un peu à allumer le feu, donc. Mais bon, ça devrait aller. Je vous souhaiter déjà une bonne année et donc je voulais vous citer, vous en parler un petit peu des projets qu'on a de Forestcraft pour l'année 2015. Donc je pense déjà je vais construire une cicale. Il y aura de nombreuses sorties, quelques tests de matériel, et notamment le sac que j'ai importé là. Cette sortie aujourd'hui. Voilà, je pense que ça sera une année chargée, on a plein d'idées. Et donc voilà, je pourrais remercier aussi à tous les abonnés.
suis sur le chemin du départ. J'ai dû accélérer un petit peu parce que j'ai pas vu le temps passer. Et c'est pour ça que j'ai moins filmé à la fin. Donc voilà, sinon une petite sortie sympathique. J'ai pu découvrir l'endroit où j'allais construire mon campement. J'ai fait tous les tracés et tout ça, j'ai dégagé le terrain, j'ai placé le feu. Donc voilà, c'était une sorte de première étape avant la construction. Ça fait plusieurs... Donc voilà, je repars chez moi. Je referai souvent une vidéo dans quelques semaines pour quand je continuerai la cabane. Sinon, je vous dis bonne continuation. Faites-vous plaisir dans la nature. Et au revoir à tous. Allez, salut!